פרק 20, דף קל"ט עמוד א', שבת. Chapitre 1, page 139a. שוקור ידידי לעילוי נשמת הרבנים הנפטרים, רבי אברהם בן ג'מילה, רבי דוד ניסים בן עיסא, רבי דוד בן אסתר. également לרפואת, להצלחת כל חולי עמו ישראל, בכללם לדניאל טולדנו בן סעודה ובנימין בן שמחה, חיים בן רחמונה, également אברהם בן רבקה, אסתר בת לונה, רות אלכסנדרה, אסתר חיה בת לונה פטריסיה. C'est tout. Mimon Ben Arosh. Et Mimon Ben Arosh. Mimon Ben Arosh, qu'est-ce qu'il a? Lo Alechem. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Oui. Aujourd'hui, je pensais à lui. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Aïe, aïe, aïe. Hayim ben Mesouda, s'il vous plaît, Rabbi. Hayim ben Mesouda. Et Hana bat Estria. Bat Rachma, pardon. Hana bat Rachma, ma belle-mère. On était après Beshabeha Bisdaka, où là il a dit que Tzion Bimishpat Ipade, par la justice, elle sera délivrée. Beshabeha, et ceux qui vont retourner à Tzion, le retour d'exilés, Bisdaka par la charité. Bon. Amar Papa. Et Batle Yehire, Batle Amgouché, et Batle Dayane, Batle Gezir Pate, et Batle Yehire, Batle Amgouché, Dictiv Vesrov Kadbor, Sigaïch. Alors, Rapapa dit, et Batle Yehire, si des orgueilleux, des prétentieux disparaissent, et de qui on parle des orgueilleux des Bnei Israël qui se coiffaient comme les fiers à bras avec l'orite. Ils laissent une, comment on appelle ça? La frange. Une frange. Une mèche. Une mèche. Oui. Devant. Devant, oui. Comme les Égyptiens. Oui. Et ils s'habillaient d'une manière aussi différente pour montrer qu'ils sont comme des chevaliers ou de ceux qui montent des chevaux des cavaliers. Alors, si ces gens-là venaient à disparaître, disparaîtraient également Amgouché. Amgouché, ce sont le mot, c'est magicien. Amgouché, magicien. Et ces magiciens, ils étaient messitim. Ils incitaient le peuple à sortir de la bonne voie. Alors, c'est-à-dire, c'est Amgouché,
Les Amgouchés, ils étaient là pour amener Israël à être haï par tous les autres. Le fait qu'il ne soit plus dans la voie, parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on va être comme les autres. C'est parce qu'on veut être comme les autres que les autres ne nous accueillent pas chez eux, ne veulent pas de nous avec eux. Et les gens ne comprennent pas. Hesed. Pourquoi ils les repoussent? C'est parce qu'ils veulent se coller à eux. Et eux ne veulent pas du tout d'eux. Quand ils sont loin, ils disent, vous êtes différents de nous. Mais quand ils sont là à être comme eux, ils deviennent des sonim de l'âme Israël. C'est Chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait avec ça. C'est beaucoup de chassadim. Parce que sinon, on serait complètement assimilé. Voilà. Alors il dit, si les orgueilleux, les prétentieux et ceux qui cherchent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, venaient à disparaître, ces mages, ces personnes qui incitent également les Bnei Israël à quitter leur voie et finalement, au bout de la ligne, c'est tout le monde qui ne veut pas d'eux. Ils sont sonim autant. Alors il dit, voilà, sur quoi il se base? Pardon, il y a aussi Ibatle, Dayané. Dayane Batle Xerifate. Si les Dayanim, c'est-à-dire des juges, qui jugent selon la loi du plus fort, et le plus fort ici, c'est la corruption, et un Dayan qui est rachat, qui ne veut pas du tout comprendre qu'il rend la justice au nom de Akadosh Baruch Hu. Alors, si ces Dayanim venaient à disparaître, bien disparaîtrait également Gezir Fateh. Gezir Fateh, ce sont des agents d'autorité. Des agents d'autorité qui, bien entendu, ils sont payés à l'acte. Quand ils arrêtent quelqu'un, quand ils convoquent quelqu'un, alors ceux-là, ils vont aussi disparaître. C'est comme Zé Keneged Zé. C'est normal. Quand il y a les Dayanim. Qui est-ce qui fait vivre ces agents d'autorité? Ils se font payer. C'est l'injustice. L'injustice. Ils sont comme des mercenaires. Ce serait comme des mercenaires. C'est des agents d'autorité. Des agents d'autorité. Et ils utilisaient la force physique alors? Dans le temps, il y avait des mochazni. Quand il y avait quelqu'un qui devait aller voir le juge, le pacha, alors il amenait des mochazni du pacha. Des mochazni, c'est-à-dire ceux qui sont des agents d'autorité avec un tarbouche rouge et comment on appelle ça, un ouassa, un genre de... Et il fallait les payer. Il fallait les payer. Ils se faisaient payer et de l'un et de l'autre, des deux parties. Sur quoi il se base? Sur le verset. Il dit, Dirtiv, Vetzro Kaboshi Gaïf. Quand on a dit, les Yehirim, ils battent les Yehirim, battent les Ambouchis, quand les prétentieux, les orgueilleux, les ambitieux
disparaîtront également les mages qui incitaient le peuple d'Israël à sortir de la voie et qui étaient haïs à cause de ça. D'où on l'apprend, il l'apprend du verset Ve'etzrof kabor shigaich, Ve'etzrof, je vais purifier kabor, comme le creuset. Bor, c'est un creuset dans lequel on met les métaux à purifier par la chaleur du feu, n'est-ce pas? Ve'etzrof kabor shigaich, pour enlever shigaich, tous les déchets, tout ce qu'il y a comme, comment on appelle cela, des impuretés qui se trouvent dans le métaux. Par exemple, avec l'or, il y a du cuivre. Ils mettent Et il y a l'étain aussi. L'étain, c'est un métal qui est résidu, non? non, mais l'étain, c'est un métal qui est très friable. Friable, oui. Je Mais pensais que c'était... Ouais. peut-être avec l'argent, Ah oui. avec l'argent. Ve'etzrof kabor shigaich. C'est-à-dire, une fois que je mettrai dans le creuset et exposé à de fortes températures, je vais vous purifier, etzrof, sarouf. Sarouf, c'est purifier. Toref, celui-là qui est avec les bijoux. Toref. Vous avez purifié dans etzrof. Toref, oui. Kabor, shigaich, kabor, comme dans un creuset, shigaich, tous les déchets qu'il y a en toi. Ibatlé Dayané, Batlé Xerfati, quand les juges, les mauvais juges impies venaient à disparaître, Batlé Xerfati, les absents d'autorité également, qui appliquent l'iniquité et la méchanceté également vont disparaître. Comment cela? D'où on l'apprend? On apprend, dit-il, Hesir Hashem, Mishpataich, Pana Oibech. Si l'Éternel a enlevé, a éloigné, Mishpataich, ceux qui appliquaient le mauvais jugement, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a? Pana Oibech. Ton ennemi, lui aussi, il va disparaître. L'ennemi, c'est l'agent d'autorité là qui applique la loi du plus fort et celui qui le paye davantage, il le ménage. Amar Rabbi Melai, Mishum Rabbi Azar Mishman. Melai, c'est un nom. Amar Rabbi Melai. Rabbi Melai dit au nom de Rabbi Lazar de Rabbi Shimon. Maï dirtiv, Shiber Hashem Mater Eshaim. Que signifie le verset Shiber Hashem? L'Éternel a cassé, a brisé. Shiber, brisé. Dodo. The rabbi is on fire. À combien de mots tu es arrivé? Ben, dans chaque mara, je remplis une page. Et j'ai ces gmarotes là, c'est le 4e de Shabbat. Alors j'en ai pas mal, il y a pas mal. Shiber brisé. Shiber Hashem, Mater Reshaim. Le bâton. Le bâton des Reshaim. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité.
Maté Rechaim, le bâton de l'iniquité. Un maréchal, il a un bâton, le bâton de maréchal. Les chefs de tribu, on les appelle Raché Maté. Matot, Rachel Matot. Matot, parce qu'ils ont aussi le bâton de l'autorité. Shevet Muslim. Shevet, c'est aussi le bâton. Maté, c'est un bâton. Shevet, c'est un bâton. Ça va? Shevet, c'est Maté. Muslim. Shevet, il veut dire un bâton aussi, à part Oui. tribu. Oui, oui. Shevet Muslim. Le bâton des musulmans, des gouverneurs. Et c'est quoi ça? Et comme ça. Shiber Hashem Mater Rechaim. C'est qui Mater Rechaim? Akadosh Baruch Hu a brisé le bâton de Rechaim. Et l'eau Dayanim Shenasu Makel le Hazanehem. Ce sont des Dayanim, des juges, qui sont devenus une canne, Makel, une canne, un appui. Les Hazanehem, ce sont leurs. Hazan, c'est un chaliah, c'est un représentant qui le représente, un agent. Alors, bien sûr, le Hazan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je n'irai pas. S'il ne me donne pas pour convoquer l'autre partie au tribunal, à la justice, s'il ne me donne pas un bon salaire, je n'irai pas. Donc, ils devenaient, eux, maquel, un bâton d'appui, un appui sur quoi ils se tiennent pour les Hazanim, pour leurs représentants. Et c'est quoi Mater Rechaim? Elu Adayanim Shenasu Makel Shevet Muslim. C'est quoi Shevet Muslim? Elu Talmid Hachamim Shebemishpechot Adayanim. Regardez cela. Ce sont, de qui on parle? On parle des Talmid Hachamim. Les érudits. Qui sont de la famille de ces juges Corrompus, qui donnent la possibilité à leurs Hazanim d'exploiter les autres, exactement. Matériellement, financièrement les autres. Et non seulement cela, et quand ils venaient se plaindre de voilà, il m'a exigé, il a voulu, il dit oui, qu'est-ce que tu veux? C'est son travail. Tu ne veux pas qu'il travaille pour rien, tu ne veux pas perdre ton temps. Et tu le payes, il va agir. Tu ne le payes pas, il ne va pas agir. Alors, il couvrait leur Hazanim. Ça veut dire que les Talmidei Rachamim devenaient complices de ces... Absolument. Ah, d'accord. Ils voyaient cela et ils ne réagissaient pas. C'est pas, exactement. Morzotra dit, de qui on parle? Elo Adayanim, Elo Talmidei Hachamim, Shemlammedim, Ilchot Tzibur le Dayane Bour. Morzotra, il dit, de qui on parle? On parle de Talmidei Hachamim qui enseignaient à des Amei Haaretz comment se comporter dans la justice sociale
à des Dayanim ignorants, Amé Haaretz, qui ne savent rien. Ils sont Dayanim, mais ils sont ignorants. Le titre est lent. Voilà. Mais ils ne connaissent pas le métier. C'est des juges qui sont sans culture, quoi. Rabbi Elazar ben Melai, Mishum Resh Lakish. On a vu Rabbi Melai, maintenant c'est son fils. Rabbi Elazar ben Melai. Il dit au nom de Rabbi de Resh Lakish, Maï Dichtiv, ki kapechem negoalu bedam, ve'etzbeotechem ba'avon shiftotechem diberu sheker leshonchem avlat ege. Il dit comme ça, le verset Maï Dichtiv. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit cela. Ki kapechem negoalu bedam. Car vos mains sont salies Le sang. de sang. Ve'etzbeotechem, et vos doigts, ba'avon shiftotechem, Le péché. Pardon. ba'avon. Donc vos mains sont trempées de sang et vos doigts également ba'avon. Shiftotechem diberu shaker, lishonchem avlat ege. Vos lèvres parlent, c'est-à-dire quand elles s'ouvrent, c'est pour parler de mensonges. Le mensonge. Lishonchem, votre langue, avlat ege, elle va Tegé, Igayon, c'est-à-dire exprimer. Avla, l'iniquité, la méchanceté. Alors, il va l'expliquer. Ki kapechem, negoalu bedam, elu adayanim. Vos mains sont sales de sang. On parle des dayanim. Des dayanim. Lorsque il juge quelqu'un, il le condamne à payer de l'argent indûment. Qui Adam ou un nefesh. Adam, le sang, c'est l'âme de la personne. Et l'argent est appelé damim aussi. Damim. L'argent est appelé damim pour dire, quand il lui enlève son argent, comme s'il lui enlevait Son âme. Son âme Alors on parle de qui? On parle de Dayanim qui corrompue. juge, qui condamne les gens à payer. C'est comme s'ils avaient enlevé la vie à ces gens-là. Ve'etzbeotechem ba'avon, elu sofrei ad-dayanim. Et vos doigts, ba'avon, par le péché, ce sont les scribes, les secrétaires des Dayanim, qui écrivent. Le greffier. Ils écrivent le jugement. Ils écrivent les convocations, ils écrivent comment on appelle ça, le protocole du procès. Les griefs. Les griefs. Les griefs aussi. Ken. Shiftotechem dibrei shaker. Vos lèvres ont parlé d'une manière mensongère. De qui on parle?
On parle des Dayanim. Et l'eau, Orchea Dayanim, ce sont les avocats, Les avocats. les conseillers juridiques. n'est-ce pas? Orchea Dayanim. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec Avec la politique actuelle. Les conseillers juridiques du gouvernement, quand il est du côté du gouvernement, il espère. Du côté de l'opposition, il coince. Le jeu. Comme l'ancien conseiller juridique du gouvernement, Mendelevit, il marchait pour aller Shabbat, Parashat Shoftim, et Mishpatim. Shabbat, il allait accompagné de ses gardes de corps. Et une avocate a dit comme ça devant lui, Parashat Mishpatim Busha. Parashat Mishpatim Busha. C'est-à-dire honte à ce que tu fais ce genre de Mishpatim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un de ses gardes de corps, convoqué une estafette de la police et prendre cette femme qui était une religieuse, qui allait prier. Il a voulu leur a dit, écoutez, je suis prête à aller n'importe quand ou aller à pied. Si vous voulez, je vais aller à pied. On va aller. Non, il fallait absolument qu'on la fasse monter, qu'on l'oblige à monter. Et il a fallu qu'une journaliste dévoile cela pour qu'on fasse un non-lieu. Il a eu honte de tout cela. Zéo, Siftotechem Avla, d'Abiru Shaker, il parle de mensonge. Il a dit, Mishpatim Boucha. Si tu as été touché, ça veut dire que tu es fautif, tu es coupable. Si tu avais montré un peu plus d'indifférence, peut-être que ça n'aurait pas du tout tenu. Donc, Siftotechem Dibro Shakar et Orchea Dayanim, ce sont les avocats. Eux aussi, ils disent des mensonges. Les Shonchem Avlat Hege et Lo Baale Dinin. Eh bien, ce sont les deux parties, les plaignants. Eux aussi, ils disent des mensonges. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Et chacun s'envoie la balle. ואמר רבי מלאי, משום רבי יצחק מגדלאה. Rabbi Mlaï dit au nom de Rabbi Yitzhak de Migdal. Miyom Shipirash Yosef Me'ahav. Depuis que Yosef a quitté ses frères, le Ta'am Yain n'a jamais goûté au vin. Sheneemar Ulkotkod Nezir Ehav. Kotkod, c'est le crâne. Crâne, Nezir Ehav, le Nazir parmi ses frères. Et Kotkod, le crâne, c'est-à-dire celui qui a la tête. Et Nazir, le Nazir, c'est celui qui a
fait le vœu de ne pas prendre du vin ou tout fruit provenant de la vigne. Donc, depuis qu'il a quitté ses frères, il n'a jamais mis jusqu'au jour où ils ont mangé ensemble. Vaishtu, vaishkeru imo. Ils ont bu, ils se sont enivrés avec lui. C'est-à-dire avec lui, c'est la première fois que lui, il a bu. Est-ce que ses frères ont bu aussi? Alors on va dire non. Là aussi, et Rabbi Yossi Rabbi Hanina Amar. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina, il a dit Afhen lo ta'amu ta'am yain. Même eux aussi n'ont jamais goûté au vin. Dirtiv, comme il est écrit, Vaishtu, Vaishkeru imo. Ils ont bu, ils se sont enivrés avec lui. Ça veut dire quoi? Miklal, il faut entendre par là, de ce verset, De'ad ha'idna, jusqu'à maintenant, l'eau, jamais ils n'ont bu. Juste au moment où il s'est révélé? Non, au moment où ils se sont, avant qu'ils se révèlent. Ah, avant qu'il se révèle, oui. Il leur a fait un repas, ils ont bu, ils se sont enivrés et ils se sont réjouis. Veïtach, celui qui a dit je suis Yosef, qu'est-ce qu'il fait avec ce verset? Vaishtu vaishkeru imo. Alors il te dit Shichrut hu de l'ahava, shtiya me'ahava. Eux, ils buvaient du vin, mais jamais ils s'enivraient. C'est pour cela, Vaishtu, Vaishkeru. Mais Amar Rabbi Melay, parce qu'on a rapporté à propos des Dayanim, on rapporte tout ce qu'il a dit Rabbi Melay. Il a dit Rabbi Melay, Bischar ver'acha v'samach b'libo. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, n'aie pas de remords, parce que tu as été nommé au détriment de ton frère, ton grand frère Aaron. Au contraire, quand tu iras en Égypte, ver'acha, il va te voir, v'samach b'libo, il va se réjouir dans son cœur. Le sachar de cela, de cette réjouissance, Zacha lechoshen hamishpat, Il a mérité d'être le Kohen Gadol. le Kohen Gadol, d'avoir le pectoral du mishpat Ken. sur sa poitrine. Ouais. Père Bodarav, Nifla. excusez-moi, j'ai pas compris l'autre interprétation. Veïdar, l'autre interprétation. Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Pardon, non, Rabbi Melay. Il a dit, c'est juste Yosef qui n'a pas bu du vin. D'accord. Ça va? Oui, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il dit, même eux n'ont pas bu de vin. oui. Alors, si eux, ils n'ont pas bu du vin, pourquoi Rabbi? Mais là, il ne l'a pas dit. Il doit dire ni Yosef ni ses frères. D'accord. Mais quand il a dit Yosef, ça veut dire seulement Yosef. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait avec le verset? Vaishtu vaishkeru imo. Alors, il te dit, pour lui, eux, ils continuent à boire du vin, mais jamais s'enivrer. Au point de s'enivrer. Depuis le jour où nous ont été séparés, Rabbi? Ils ont continué à boire du vin. Voilà, c'est ça. Mais cette fois-ci, pourquoi on a ressenti cela? Parce qu'il a dit Vaishtu vaishkeru.
Ah. Ils se sont enivrés ensemble. ensemble. Ouais. Ça veut dire qu'eux, ils buvaient sans Ah, jamais s'enivrer. s'enivrer. Oui, d'accord. Mais maintenant, ils sont en esclaves. Mhm. Ça va? Bien. Ça vous Oui, va? Rabbeinu. Magnifique. Alors, c'est une semaine courte. C'est Ouais. très court. Rempli mais courte. Mais pleine. Ouais, pleine. Bon, Baruch Hashem. Ça y est, le Dvar Torah est passé. Oui, c'est déjà en ligne, oui. Azakou Baruch. Baruch Hashem. Shevach Lael. Ok. Shiye Baruch lachem Adonai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Borach Rabbeinu. Shabbat Shuvah. Shabbat Shalom. Bonne santé. Ça va? Be'ezrat Hashem, on va faire Shabbat Shuvah, la dracha de Shabbat Shuvah. Bezrat Oui. Hashem. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Amen, amen.